Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour les nouvelles, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et sur ma chaîne, si jamais vous ne la connaissez pas, que vous venez de la découvrir, je vous souhaite un bon voyage. Et pour les anciennes qui sont là et qui regardent mes vidéos, qui me soutiennent, je vous remercie, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite évidemment une très bonne année 2024. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux. J'espère que tous vos vœux, tous vos prières vont se réaliser pour le meilleur de cette année. Alors, pour cette vidéo, aujourd'hui, on va faire la catégorie... Qu'est-ce que j'avais dit comme catégorie? Attendez, je suis pas très bien centrée. On va faire la catégorie bien-être et développement personnel. Je vais mettre mes lunettes pour ça. Je verrai mieux et je vous verrai mieux. Et on va commencer par le premier livre de cette catégorie, qui sont les 21 clés de reprogrammation de Sandrine Muller, au prix de 28 € et aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Au début, j'ai été un petit peu réticente, parce que je me suis dit, 21 clés de reprogrammation, c'est quoi voir ce truc? 8 heures de soins rituels, prière et audio. Je me dis, oh là là, encore un truc religieux ou je sais pas quoi, New Age, hein. Mais, quand j'ai lu Protocole de transformation et soins physiques, émotionnels, spirituels, transgénérationnels et karmiques, là, je me suis dit, il y a un truc à découvrir. Donc, je l'ai feuilleté. Enfin, je l'ai lu. Et c'est vrai que ce livre, il y a pas mal de choses à faire dedans. Donc, on vous explique déjà comment ce livre fonctionne. Qu'est-ce que un protocole de transformation? Qu'est-ce qu'un soin physique? Pourquoi émotionnel? Pourquoi spirituel? Pourquoi transgénérationnel? Et pourquoi karmique? En quoi ça peut vous aider? Donc on vous explique tout ça avec des exercices, avec de l'EFT, avec des rituels de projection. On implique même les chakras. On applique... Attendez, j'ai un truc. Ah. Voilà. Mouche, voilà. J'aime pas que le rouge à colle, enfin bref. Donc ça inclut des rituels, des soins énergétiques du chakra, rééquilibrage. Vous avez des soins avec le Ho'oponopono. Vous avez de la visualisation. Vous avez des rituels de purification avec les 4 éléments. Vous avez des visualisations. Vous avez comment ça s'appelle? EFT. Alors vous avez aussi des soins avec des mudras. Oui, donc je vous ai dit tableau de visualisation. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Enfin franchement vous avez beaucoup de choses. Beaucoup de soins, de prières, d'affirmations, Franchement, ce livre, je trouve qu'il est vraiment très cool. Il est encore plus, j'ose dire ça, alors que l'autre livre que je vais vous présenter, c'est mon livre chouchou. Il est encore plus complet, celui-là, que mon livre chouchou. C'est pour vous dire, hein. Parce que vous avez aussi énergie guérisse. Attendez, soins énergétiques avec l'archange Raphaël. Méditation, vous avez aussi des méditations avec l'archange Michael. Vous avez aussi définir un espace vital avec l'archange Michael. Protocole de protection et de purification par la flamme violette. Enfin, je vous jure, il y a des trucs. J'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, ça a piqué ma curiosité. Donc, je me suis dit, je vais le lire et je verrai bien ce que j'en sors. Et franchement, c'est vrai que il est pas mal. Parce qu'on fait même référence aux vœux karmiques que vous avez fait dans le karma
et qui se répercutent aujourd'hui dans votre vie, comme la solitude, l'amour éternel, le vœu d'obéissance, le vœu de solitude, le vœu de pauvreté, le vœu de guérison, le vœu de chasteté, le vœu de déni de soi, le vœu de silence. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez vraiment tout un truc qui, franchement, sont vraiment très intéressants. Très intéressants. Et c'est vrai que c'est pour ça que ce livre, il fait partie vraiment de mes favoris de l'année 2023. Même si on est en 2024, c'est pas grave. C'est les livres de l'année dernière que j'ai lus. Voilà, donc ça c'est fait. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est aussi un livre de développement personnel. Et c'est le Soul Dating de Mallory Malmaçon aux éditions Mazo. Mazo. C'est bizarre, il y a beaucoup de mêmes choses. Enfin bref, excusez-moi. Donc il y a dans ce livre, il y a 51 fiches pratiques pour un éveil-réveil et une révolution intérieure. Donc vous l'aurez compris, c'est encore avec des guérisons. Donc écoutez, je vais vous lire le sommaire. Voilà. Parce que la 4e couverture raconte pas grand chose à part retrouver confiance en soi, mettre fin à une peur, manifester l'abondance, s'ancrer, gérer ses émotions, développer les facultés de l'esprit. C'est tout ce qu'il y a. Ah oui, petit aparté. Si jamais vous trouvez que j'ai une voix un peu bizarre, c'est normal parce qu'aujourd'hui je suis un petit peu malade. J'ai une petite laryngite et je suis soignée pour ça. Donc ça fait un petit peu 2-3 jours que je traîne ce truc, mais c'est pas grave. Ça va aller. Mais merci de votre compassion quand même, c'est gentil. Si vous avez une pensée pour moi, je vous remercie aussi. Donc je vais vous lire le sommaire, parce que si je dois vous résumer tout le livre, on va prendre 15 ans. Parce qu'on est quand même déjà à 8 minutes. Donc on va un peu, parce qu'il y a une pile, vous la voyez pas la pile, mais je vous garantis qu'il y a une pile, il y a de quoi faire. Donc, première partie. Régularisation et composante énergétique de l'être. Donc on vous explique. Nourrir positivement ses corps subtils, réguler et harmoniser ses chakras, faire rayonner l'aura, utiliser la protection énergétique. Deuxième partie, les plans physiques et vitaux. En plus, c'est par, si vous avez remarqué, c'est par couleur de chakra. Si vous arrivez bien, mais alors. J'aime pas. Il y a quand même des morceaux là. Enfin bref. C'est pas le sujet du jour, hein, n'est-ce pas? Bref, donc, comme je disais, la deuxième partie. Donc la première partie, c'est tout ce qui est chakra racine. La deuxième partie, c'est les chakras, le chakra sacré. Puisque les plans physiques et vitaux. Donc c'est s'alimenter positivement et sainement. Oui, on parle même de l'alimentation. Hein. Avoir un sommeil régénérant et réparateur. Réguler et harmoniser son lieu de vie. Oui, ça aussi c'est important. Si on n'est pas bien dans sa maison, on ne peut pas être bien nous-mêmes. Hein. Expérimenter la sexualité sacrée. C'est pour ça que je vous ai dit, ça a un rapport avec le chakra sacré. S'ancrer. Pratiquer une activité positive et épanouissante, se libérer des relations et situations toxiques, se libérer des dépendances,
Provoquer la chance et générer un cercle vertueux. Manifester l'abondance, transformer son corps physique, prévenir et guérir la maladie. La partie 3 qui est en rapport avec le chakra du cœur, le plan émotionnel, puisqu'il faut savoir que le cœur c'est le siège des émotions, on est d'accord? Donc, gérer ses émotions, développer la confiance en soi, s'accepter et s'aimer pleinement, dépasser le regard et le jugement des autres, dépasser un deuil ou une séparation, mettre fin à une phobie ou à une peur. Excusez-moi. J'ai toussé, c'est pour ça que j'ai... La partie 4, le plan mental. Donc ça, c'est tout ce qui a trait au chakra de la gorge. Normalement, la partie 3, c'est jaune. Ah non, la partie 3, c'est pas le chakra du cœur, c'est le chakra du plexus solaire, excusez-moi. Parce que là, ils l'ont mis en jaune, alors que normalement, c'est en jaune. Ça, ils l'ont mis en vert clair, normalement, c'est en jaune. Donc, la partie 4, le plan mental. Donc, c'est le cœur. Gérer et réguler le mental. Enfin, non, c'est pas comme ça. Peu importe. Méditer, pratiquer la pleine conscience, lâcher prise, positiver, pratiquer la gratitude, se centrer dans le cœur, aimer de manière inconditionnelle, prier. Voici, c'est le cœur. Enfin bref. La partie 5, le plan causal, qui est la partie de la gorge. Il manquait un truc là. Non, c'est juste. Excusez-moi. Évoluer grâce à une situation. Pardonner. Communiquer avec son enfant intérieur et le soigner. Réguler son karma et ses réminiscences karmiques. Réguler l'ego. Accéder au moi supérieur. Exprimer notre être véritable. Jadoun est d'accord avec moi. Merci Jadoun d'avoir exprimé ton avis. Les abonnés vont être d'accord avec toi. À mon avis, ils vont être d'accord avec toi. C'est obligé. Merci pour ton avis, c'était sympa. Partie 6. Les plans spirituels et divins. C'est parce qu'elle veut sortir, c'est pour ça. Donc, c'est le chakra du troisième œil. Développer et écouter notre intuition. Utiliser et développer la clairaudience. Établir une communication avec un animal. En l'occurrence, mon chat qui donne son avis. Utiliser et développer le clair ressenti. Dispenser des soins énergétiques. Utiliser et développer les facultés de l'esprit. Utiliser et développer la clairvoyance. Réaliser une sortie de corps. Réaliser un passage d'âme. Utiliser le pouvoir de la manifestation. Se connecter à son corps, à son âme et l'exprimer. Se réaliser et s'accomplir. Voilà pour le programme. Il y a de quoi faire. Celui-là aussi, il est complet. Alors, en introduction, on vous explique le pourquoi, du comment, l'utilité, etc., etc., etc. Vous avez une vision holistique de l'être. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, parce que même moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà. Donc, on vous parle du corps, du chakra, corps subtil. Voilà, parce qu'apparemment, on a des corps subtils, des plans vibratoires, des chakras qui sont en relation avec les glandes endocrines. Et après, on vous parle aussi de l'ego, du mental, de la conscience, de l'esprit, de l'inconscient. Et dans ce livre, vous avez aussi des exercices à faire. Donc, on vous explique chaque étape. Et après, vous avez un exercice à faire
suivant où vous en êtes. Il y a aussi les chakras, les plans vibratoires, l'aura, l'âme, le cœur, les glandes endocrines et le corps subtil. Donc on vous explique tout ça. Vous avez même des petites notes de bas de page pour vous référer aux fiches explicatives. Donc voilà. Alors, un vieil qui pète une pile. Elle me tuera, elle. Je vais mourir avant elle, ça c'est sûr, à ce niveau-là. Et, enfin bref. Donc, les corps subtils. Donc, on a le corps physique, le corps vital, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps spirituel et le corps divin. Le corps divin, c'est là. C'est au-dessus de la tête, c'est les transmissions, la connexion, on va dire. La connexion divine que l'on reçoit. Moi, j'appelle ça la connexion universelle. Il y en a qui appelleront ça comme ils veulent. Voilà. Donc, le corps spirituel, c'est le troisième œil. Le corps causal, c'est la gorge. Le corps mental, c'est le cœur. Le corps émotionnel, c'est le plexus solaire. Le corps vital, c'est la sexualité. Et le corps physique, c'est l'ancrage. C'est quand on a les pieds sur terre. Voilà. Qui nous relie à tous les chakras et c'est là où se fait le flux. Spirituel, bien sûr. Énergétique, bien sûr aussi. Et vibratoire aussi. On est d'accord. Alors, vous avez des questions. Il y a des questions qui sont posées et on vous répond à ces questions. Ça s'appelle la boîte à questions. Vraiment, ce livre est vraiment très très bien fait parce qu'on vous explique beaucoup de choses. Il y a des rituels, il y a des exercices, il y a un mode d'emploi pour utiliser et activer ses corps ou ses chakras ou ses auras ou ses âme ou cœur ou enfin, peu importe. Donc vraiment, c'est vraiment très bien fait, puisque vous avez des challenges, vous avez des exercices, vous avez des protocoles, vous avez des questions, vous avez... Enfin vraiment, je trouve que ce livre, il est vraiment très bien fait. Et en plus, regardez comme il est bien illustré, bien décoré. C'est vraiment un très beau livre. Très beau livre. Et vraiment, je trouve qu'il est complet. Très complet. Franchement, j'adore. J'ai utilisé déjà ce livre. J'ai fait des exercices. Et c'est vrai que ça m'a... Je suis désolée, mais... Je suis désolée, mais j'ai hâte de me regarder et l'air de dire mais qu'est-ce que tu racontes, on comprend rien. Tu peux pas être plus clair? Même moi, je comprends pas ce que tu dis. Ah, t'es trop, toi. Oh, merci, je te jure. Ah, c'est un clown d'elle toute seule, je vous jure, et franchement, un clown de cirque, celle-là. T'es un vrai chat de cirque, hein, toi. Donc, mais en plus, tu m'as coupé dans mon truc. Bah, tu peux me regarder, hein. Donc, je disais que ce livre est vraiment très complet. Parce que vous avez vraiment... Mais non. Vous avez vraiment beaucoup d'exercices, beaucoup de protocoles, de rituels, de questions. Ah, mais casse tout, vas-y. Ah non, je jure, vous avez vraiment beaucoup de choses. Oh là. Franchement, c'est un très beau livre, très utile et très complet. Franchement. Et c'est vrai, je ne vous ai pas dit son prix. Il est au prix de 24,90 €. Allez, je mets toi. T'es trop. Le prochain livre, c'est aussi un livre de développement personnel.
Oui, mademoiselle, regarde. C'est un livre de développement personnel. Non, mais elle me regarde et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et donc, c'est un livre de développement personnel avec un challenge à faire pendant un mois. Non, mais je sais encore mes bouquins, Jadoun. Hein. C'est de Barbara Raibel, The Happiness Factory, un mois de challenge pour réinventer, non pardon, vous allez dire des conneries, pour réenchanter votre vie, pour réenchanter ma vie, voilà. Donc vous avez 21 exercices de coaching, 15 minutes par jour à faire max, et vous avez des fichiers audio gratuits à télécharger. Alors, là aussi, ce livre, il est très, 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 très bien. Parce que c'est basé sur... Alors, je vais vous montrer. Je vais vous dire le sommaire. Ça, vous allez mieux comprendre. Donc, vous avez un avant-propos. Après, vous avez un peu de méthodologie parce qu'il faut arriver à caser tous ces exercices dans sa vie quotidienne, sachant qu'il y a des étapes, il y a des exercices à faire, exercice du jour. Enfin, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, vous avez aussi du bon usage de ce journal. Pourquoi faire et comment? L'importance de l'auto-évaluation. Pourquoi télécharger les fichiers audio? Quand 4 semaines peuvent durer 2 mois ou plus. Et vous avez le soutien de la communauté. Alors, première partie, les jours suivants. Donc, vous avez une étape de 7 jours pour se préparer au changement. Donc, vous avez étape 1, je fais l'état des lieux. Étape 2, je crée mon tableau de vision. Étape 3, je définis mon objectif. Étape 4, je le divise en 21 actions. Étape 5, je planifie mes nouvelles habitudes. Étape 6, je rends compte de mes progrès. Étape 7, j'achète un objet symbole. Ah oui, parce que je crois que c'est celui-là. Non, c'est peut-être pas celui-là. Alors attendez, je vais regarder. Non, c'est pas celui-là. Si? Non? Si, c'est celui-là. C'est un système de perles. Donc, c'est-à-dire que vous achetez un élastique et vous avez une perle pour chaque couleur. Donc, vous avez cette perle. Une jaune, une orange, une jaune, une verte, une bleue, une violette, une turquoise, enfin bref, une blanche, peu importe. Et chaque fois qu'une étape est franchie, vous mettez une perle pour le bracelet et à la fin, vous aurez un bracelet de toutes les couleurs. Donc ça voudra dire que l'étape a été franchie, que vous avez fait tous les exercices, vous avez fait toutes les étapes et que peut-être, ça dépend des gens, qu'il y aura eu des transformations dans votre vie. Donc, c'est ça l'objet symbolique. Deuxième partie. La partie en 28 jours. Donc vous avez jour 1, le calme dans la tempête. Donc vous avez l'exercice du jour. Jour 2, je fais comme si, l'exercice du jour. Jour 3, bouquet de talent, l'exercice du jour. Jour 4 et jour 5, vous avez... donc le jour 4, c'est une palle rouge. Donc il y a aussi dans ce processus des jours de repos pour que le cerveau ou le conscient, le subconscient, etc. puisse assimiler tous les exercices que vous avez faits pour que ça vous soit bénéfique. Pas que vous fassiez des exercices pour faire des exercices, non. C'est pour que vous arriviez à assimiler le plus possible et que le jour de repos, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose. Et comme ça, le cerveau il a le temps de bien assimiler les choses. L'inconscient, le conscient, le subconscient aussi, pour que ça apporte des changements. C'est pour ça que les jours de repos sont très importants. Pour que aussi le mental se repose et le corps aussi. Jour 5, plus fort que le chocolat. Exercice du jour, etc. Jusqu'au 28e jour,
ou c'est la perle violette. Et pendant ces 28 jours, vous avez chaque fois une étape, une perle, une étape, une couleur de perle, une étape, une couleur de perle, une étape. Et quand vous arrivez à faire les 28 jours, vous avez le bracelet qui est complet. Donc vous avez franchi toutes les étapes. Bravo. Troisième partie, les jours d'après. Donc vous avez un bilan de votre parcours de changement. Vous avez la nouvelle roue de la vie, parce qu'au début vous avez aussi une roue de la vie. Attendez, je vais vous montrer. Donc là vous avez aussi quelques remarques préliminaires. Et vous commencez l'étape par la roue de la vie, voyez, pour savoir où vous en êtes dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas, qu'est-ce que vous devriez améliorer, qu'est-ce qui devrait être en progrès, tout un cheminement comme celui-là. C'est pour ça qu'à la fin, alors je ne sais pas si c'est la fin ou pas, non, c'est pas la fin là. Là, voilà, donc à la fin, quand vous avez tout fait, vous avez une nouvelle roue de la vie pour voir où vous en êtes par rapport à vos débuts quand vous avez commencé. Ensuite, vous pouvez partager votre expérience, vous prenez les habitudes de vous auto-observer, conclusion et maintenant. Ensuite, l'aventure continue, donc vous pouvez reprendre ce journal dans 3 mois, dans 6 mois, et vous avez des notes personnalisées. Donc, ce livre est très intéressant, très intéressant, puisque ça vous aide vraiment à avoir une vision globale de votre vie dans tous les domaines, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui bloque, ce qui est trop ou pas assez, ce qui est en déséquilibre, ou si c'est en équilibre, et comment rester en équilibre, ou si c'est en déséquilibre, comment rééquilibrer. Vous avez aussi la Happy Box. Vous avez l'évaluation de votre accomplissement du jour. Est-ce que vous êtes satisfaite, pas satisfaite, heureuse, pas heureuse, déçue, pas déçue, etc. Enfin, on vous fait aussi plein d'exercices. On vous met un minuteur chaque fois. Regardez, vous avez même de quoi colorier pour vous détendre. Hein, je veux dire, ce livre, c'est pas que du bourratif, faut le faire. Non, il y a aussi des moments de détente où on vous fait des petits jeux, des petits dessins. Vous voyez, je veux dire, vous avez des petits mandalas, n'est-ce pas? Des petits mandalas, n'est-ce pas? Enfin, vous avez des mandalas pour vous. Voilà. Et franchement, ce livre, il est très bien. Je l'avais commencé. Par contre, moi, j'ai un peu triché parce que moi, j'ai pas commencé à l'exercice 1. J'ai fait un peu au hasard les exercices pour voir si ça me parlait vraiment ou pas, ou si ça me serait utile ou pas. Et voilà, donc franchement ce livre il est vraiment très bien. Et donc je vous ai dit, c'est Barbara Raibel aux éditions Hugo. Hugo New Life. Et les fichiers audio qui sont téléchargeables gratuitement, c'est sur The Happiness Factory, thehappiness-factory.com. Mais pour que ce soit efficace, il faut avoir le livre. Et il est au prix de 14,95 €. Je trouve franchement qu'il est vraiment pas cher. Pour le livre que c'est, franchement, il est très bien. Voilà. Alors, vous allez me dire encore un livre de développement personnel. Oui, encore un livre de développement personnel. Mais cette fois-ci, c'est un livre d'écriture thérapeutique. Intéressant.
Donc, de Emma Scali. Emma Scali, c'est bizarre, non? Ça fait un peu... Bref. Emma Scali. Enfin, peu importe. Non, mais ça m'a rappelé un truc, mais c'est pas grave. C'est aussi aux éditions Hugo New Life et c'est mon journal d'écriture thérapie. Je deviens le héros de ma vie. Voilà comme il se présente. Celui-là, j'ai bien aimé. Il était aussi au prix de 14,95 €. Il est beau, tu as regardé. J'adore. Je le trouve... j'aime bien. Et l'autre aussi, il était comme ça. Ah ouais, sauf que les points, ils étaient bleus. Ah bref. Alors, je vais vous lire le sommaire. Puis après, je vous parlerai du bouquin. Comme je fais toujours. Donc, dans le sommaire, nous avons un à propos. Chapitre 1, qui suis-je? Chapitre 2, je creuse mes fondations. Chapitre 3, le gros œuvre. Chapitre 4, la cave. Chapitre 5, la salle de bain. Chapitre 6, la cuisine. Chapitre 7, la chambre. Chapitre 8, le bureau. Chapitre 9, le salon. Chapitre 10, le grenier. Chapitre 11, la décoration. Chapitre 12, le jardin et l'épilogue. Donc, on nous compare à une maison sur laquelle on a nos fondations. Les fondations, c'est la terre. Et suivant, maintenant là, je sais pas, ça va être le grenier, le cœur, ça va être ça à manger, la chambre, enfin, peu importe. Donc, voilà. Et là aussi, on a des exercices. Donc, on a des portraits chinois. On peut faire des collages. On peut faire... franchement, il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est basé sur des questions. Qui suis-je? Donc, on fait des collages, on fait des autoportraits, on peut faire de l'imaginatif. Donc, je creuse mes fondations. Qu'attendait-il de moi? Donc, mon entourage voulait que maman voulait que, papa voulait que, Nininia voulait que, Nininia voulait que, Nininia. Et c'est vrai que cet exercice, je l'ai fait. Et c'est très intéressant de savoir comment les gens vous perçoivent et surtout la façon qu'ils ont de vous influencer. En vous disant, ah oui, mais moi, j'aurais bien voulu que tu fasses nanana. Ah oui, mais moi, j'aurais bien voulu que tu sois nanana. Ah oui, mais moi, j'aurais bien voulu que tu fasses nanana. Ah oui, mais moi, je voudrais bien que tu penses comme nanana, tu vois? Vous voyez? Et c'est vrai que quand on fait cet exercice, on prend vraiment conscience que quelque part, on est contrôlé, influencé et contrôlé. Et que tout ce que l'on est aujourd'hui ne découle que de notre passé et de l'influence que l'on a eue sur nous et le contrôle. Ça, c'est très important puisque nos manières, notre façon de penser, notre façon d'agir, le contrôle qu'on va avoir sur les autres, sur nous, la façon de nous contrôler, la façon de nous d'interagir avec nous-mêmes ou avec les autres, tout ça ne découle que de ça. Mais je vous promets que c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, je retrouve chez moi des traits de caractère de ma mère. Alors qu'avec ma mère, on était pas proches, on n'était pas éloignés, on était proches quand même. Sachant que moi, j'ai perdu ma mère extrêmement jeune. Donc imaginez quand vous avez on a une façon on a un certain pouvoir sur vous en étant jeune, on a une certaine influence sur vous, on a un certain contrôle sur vous, et d'un coup, boum, plus cette influence, plus ce contrôle, plus ce truc. Donc vous êtes obligé, vous, d'avancer tout seul, sans qu'on vous guide, sans qu'on vous dise, ah oui, mais moi, tu vois, moi j'aurais préféré que tu fasses ça, moi j'aurais... Et c'est vrai que c'est très perturbant, parce que vous dites, oui, mais... alors attends, ma mère qui n'est plus là,
Qu'est-ce qu'elle aurait voulu que je fasse? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu que je sois? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu que je dise? Comment elle aurait pensé à ma place? Qu'est-ce qu'elle m'aurait donné comme conseil? Qu'est-ce qu'elle m'aurait dit de penser? Qu'est-ce qu'elle m'aurait dit de dire? Vous voyez, tout ça, c'est un conditionnement continuel. C'est un bourrage de crâne. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte ce que les parents conseillent, disent, machin, mais disons que arrêtons d'être des copies conformes et des copies conformes. Voilà, c'est ce que je dis. Et c'est vrai que là-dessus, mes parents, ils me disaient oui, fais ça comme ci, fais ça, nanana. Et d'un côté, ma grand-mère disait, bah non, écoute, tu fais ce que tu veux, tu penses comme tu veux, tu penses par toi-même et tu prends tes propres décisions. Tu es toi, tu es pas l'autre, tu veux... Non. Et c'est pour ça que il y a tellement de personnes dans ce monde qui vont si mal, qui ont un mal-être tellement profond. Parce qu'ils ont été formatés toute leur vie, psychologiquement, mentalement, moralement, physiquement. Il faut que tu sois comme ça, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu penses ça. Non. Et c'est vrai que ma grand-mère là-dessus, elle était totalement en désaccord avec mes parents. Parce qu'elle me disait toujours, tu es toi, tu as ton cerveau, ta tête, ton corps. Et ça n'appartient que à toi. Ce sont tes décisions. C'est ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon de parler, d'agir, de dire, de juger, de critiquer, de machiner. C'est toi. Ce n'est que toi. Donc, comme ce n'est que toi, tu es capable de penser et d'agir par toi-même. Tu peux écouter les conseils qu'on te donne, mais ne les prends pas pour acquis. Pense d'abord par toi-même en te disant, est-ce que l'on me dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va me servir ou me desservir plus tard? Est-ce que si je suis ce chemin, je ne vais pas plutôt dans le mur que si je me suis moi, je ne vais pas plutôt aller sur un long chemin où il n'y aura aucun obstacle? Ça, là-dessus, il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête. Ça, c'est sûr. Que vous respectiez vos parents, ok. Que vous écoutiez vos parents, ok. Que vous écoutiez leurs conseils, ok. Qu'ils vous fassent des critiques et que vous en preniez compte, ok. Si ce sont des critiques constructives ou un jugement positif, ok. Mais si c'est de la toxicité, c'est non. Si c'est pour vous juger, vous critiquer, vous rabaisser ou vous, tout simplement, vous contrôler, c'est niet. Stop, stop, stop. Faites les rebelles. Faites les rebelles. Si c'est pas constructif, ça sert à rien. Et ça, ma grand-mère, elle m'a toujours dit, tu vois, j'ai élevé tes parents, j'ai élevé ta tante, j'ai élevé ton oncle, j'ai élevé mes enfants. J'avais personne derrière moi pour me dire, faut faire comme ci, faut dire ça, faut penser ça. Non. Franchement, non. Ma mère m'a éduquée de cette façon. J'ai écouté ma mère, mais quand ça me plaisait pas, je fermais la porte. Point. Et je lui disais, maman, c'est ma vie, c'est mes erreurs, c'est mes réussites, c'est mes échecs. Tu n'as pas à intervenir dans ma vie et pas dans ma tête. Tu n'as pas à essayer de m'influencer parce que toi, tu aurais voulu faire ça, que tu n'as pas réussi et que c'est à moi de rattraper ta merde. Non. Ça, c'est non. Point. Voilà. Donc, je vous le dis, c'est un conseil. Vous prenez pas. Vous restez enchaîné, vous restez pas enchaîné, c'est votre problème. Voilà. Après, moi, je ne suis pas thérapeute. Je dis juste mon expérience. Et c'est vrai que ce livre m'a aidé beaucoup à prendre conscience de beaucoup de choses. Ce livre est vraiment très utile si vous voulez vous connaître. Franchement, il est super. Je vous le conseille. Vous en apprendrez plus que vous ne pourrez jamais imaginer.
un quatrième bouquin maintenant sur les chakras. Alors, vous allez me dire, encore un livre sur le bien-être, le développement personnel, les chakras. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Donc, c'est de Georgia Coleridge, le guide des chakras aux éditions Marabout. Et celui-là m'a coûté 16,90 €. Donc, voilà le livre. J'adore ce livre, je le trouve magnifique. Il est trop beau, trop beau. Donc je vais vous dire le sommaire. Voilà, comme ça parle de chakra, c'est rapide. Hein, puisqu'on a introduction, comment se portent vos chakras, chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra couronne, pont arc-en-ciel, bibliographie, index et remerciements. Voilà, il y a 200 pages, c'est tout. Donc on a l'introduction qui vous explique les chakras, ce que c'est que les chakras, comment c'est, quelle couleur c'est, pourquoi cette couleur est pas une autre, etc., etc. Et ensuite on va vous expliquer comment utiliser ce livre, parce qu'il faut savoir qu'il y a des visualisations aussi, dedans il y a des exercices, et on va faire le bilan de santé de vos chakras. Ensuite, on vous propose des techniques, comment procéder, et on va ensuite enchaîner avec les chakras même, c'est-à-dire chakra racine, comme maintenant, ceci, ça c'est le chakra racine, et on va vous expliquer l'association, le nombre, l'emplacement, le courant, le sens, l'élément, l'âge, quand ce chakra est équilibré, quand ce chakra est faible ou abîmé, quand ce chakra est surdéveloppé, le symbole, le yantra, je sais pas ce que c'est, les phrases, donc je survis, je suis en sécurité, est-ce que je possède, me suffit, je suis un. Et ensuite, vous avez des phrases d'affirmation pour le chakra. Voilà. Et donc le chakra, c'est je suis ancré. Et après, on dit quand le chakra racine est équilibré, il se passe ça. Quand le chakra est faible, il se passe ça. Comment reconnaître un chakra surdéveloppé, nanana. Après, vous avez des cas pratiques. Soigner le chakra. Nourrir le chakra. Soigner le corps physique qui va avec le chakra. Être à l'écoute du chakra. Méditation pour le chakra. Et après, on passe à l'autre chakra. Et c'est comme ça dans tout le livre. Alors, ce livre, il est très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Très intéressantes, très utiles. Des méditations très utiles, des choses très utiles. Enfin, moi, je veux dire, vous savez, moi, quand j'achète un livre, et excusez-moi, j'achète pas un livre parce qu'il est beau, parce qu'il coûte pas cher. J'achète un livre parce qu'il va être fonctionnel, utile. Et qu'il y aura des exercices que je pourrais faire qui me seront utiles. Si un livre est acheté juste parce que c'est le livre et qu'il ne m'apporte rien, j'achète pas. Tout ce que j'achète, c'est toujours fonctionnel et pratique. Toujours. Parce que je suis dans le bon sens et dans la logique. Tout simplement. Et dans l'économie aussi. Et c'est vrai que je trouve, excusez-moi, stupide d'acheter un bouquin juste pour acheter. Voilà. Parce qu'on a du fric, on ne sait pas quoi faire, alors hop là. On achète n'importe quel bouquin, on ne s'y connaît pas, c'est pas grave. Lui, il a dit que c'était super, l'autre, c'est une influenceuse, l'autre, elle a 3 millions, il faut acheter le bouquin. Ah, on l'achète. Il ne nous plaît pas, mais il faut l'acheter. Voilà. Et ça, pour moi, c'est net. Donc, voilà. Ensuite, voilà, donc, écoutez, je ne vais pas vous dire le livre en entier, hein, je vous ai fait résumer. Donc, voilà le livre, qui est franchement très beau, très intéressant et très utile. Le prochain livre, alors celui-là, je ne sais pas dans quelle catégorie le placer.
Si c'est dans la catégorie développement de soi, bien-être, développement personnel, je sais pas, puisque c'est de Melissa Alvarez et c'est augmenter son taux vibratoire au quotidien. 365 conseils pour amplifier votre énergie spirituelle. Alors ce bouquin, il est super, parce que tous les jours vous avez un conseil. Tous les jours. Donc vous avez vous avez l'observation de l'autrice, parce que vous voyez, j'ai fait ma petite enquête. Voilà, j'ai un petit peu observé le bouquin, j'ai un petit peu décortiqué. Et j'ai trouvé que dedans, il y avait 5 parties bien distinctes. Peut-être qu'il y en a plus, que je ne les ai pas vues, que voilà. Mais j'ai une partie qui est observation de l'autrice, son point de vue. Une partie où il y a des conseils où c'est de la méthodologie pure. Il y a des conseils où c'est purement de la réflexion. Il y a des conseils où c'est purement de l'expérience, son expérience à elle. Et il y a une partie où c'est conseil. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a oui, il y a une introduction. Alors, vous avez une première partie où c'est perception consciente, une deuxième partie où c'est cheminement spirituel, une troisième partie où c'est chasser la négativité, quatrième partie c'est transformation de soi, cinquième partie c'est votre soi supérieur, votre responsabilité d'âme, sixième partie c'est couleurs et cristaux, septième partie c'est manifestation, huitième partie c'est intention, neuvième partie c'est vivre en conscience et dixième partie c'est vivre paisiblement. Alors ce livre, il m'a posé un petit problème parce que au début